c'est reparti. Donc on a compris que l'objet conceptuel donc, correspond toujours à un sujet évident, important, complexe. Voilà. Il est impossible en pratique de comprendre du premier coup, même de piger du premier coup. Donc j'ai conscience de la valeur, mais dont je sais aussi que il est d'une grande profondeur, d'une grande densité, qu'il y a beaucoup de choses dedans, et il va me falloir beaucoup de temps. Voilà, j'ai une conscience parfaitement claire du fait qu'il va me falloir beaucoup de temps pour réellement le rendre concret, présent, en profondeur, en perspective, pour le mettre en perspective, pour le boutique de l'épicier, pour l'évidencier, le trivialiser, le cristalliser, le rendre exactement comme la maison comme le quartier, comme le Monoprix, le Gévin Simpli, comme pour le rendre exactement comme ce qui a fait sur cette boulangerie, cette pharmacie, pour cette rue. Voilà, pour atteindre le niveau de clarté que j'ai pour une entité de la réalité, une entité triviale de la réalité, pour obtenir ce même niveau d'évidence avec un contenu complexe, eh bien, j'ai la conscience très très claire que ça va pas du tout, il va falloir beaucoup de temps. Donc c'est véritablement une construction. Hein, mais c'est aussi une conviction. C'est-à-dire c'est le fait que j'ai la certitude absolue que je vais obtenir ce même niveau d'ultra-clarté. C'est 1000 éléments que je vois tous en même temps. Voilà, je vois toujours tous en même temps. Ultra stable, ultra navigable, totalement, parfaitement zoomable. Donc l'objet conceptuel, c'est disons d'abord avant tout le résultat que je vais finir par obtenir avec le temps, avec des années, hein, mais de façon totalement certaine. Je suis totalement certain d'obtenir cette perfection. J'ai vécu un travail sur un service de perfection, de parfaitisation. 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection, la parfaitisation. L'ultra-clairisation. 90% du temps, plus que ça, voilà, va être consacré à la construction de cette connaissance absolument parfaite, à la fabrication de cette toile 3D, hein, cette peinture conceptuelle 3D. 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection, la construction, la structuration, l'existenciation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponibilisation, tout jamais totalement parfaitement visibilisation. 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection de la construction, la structuration, l'existenciation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visible, isation. C'est un bon texte, un bon aphorisme. Hein, voilà. Comme j'en ai, donc, ce qui constitue, je sais pas, 50% entre les listes et les aphorismes, ces petits textes, ça constitue 50% de la méthode. Hein. Les principes, etc. Mais, encore une fois, il y a cette matière très dure, hein, ces listes parfaites et ces textes parfaits, hein, qui sont devenus... voilà, que je finis par connaître absolument par cœur avec le temps et qui sont au mot près, à la syllabe près, à la virgule près. Hein. Je vais la toute dernière que j'ai faite, et qui est aussi un bon résumé d'ailleurs,
l'objet progressivement parfait, l'objet rendu progressivement, très très progressivement parfait, consciemment, volontairement avec le temps, transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. Donc, je suis très content de cette phrase-là. L'objet rendu progressivement très très progressivement parfait, consciemment, volontairement avec le temps, transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. Voilà. Deux fois, troisième fois. L'objet rendu progressivement, très très progressivement parfait, consciemment, volontairement avec le temps, transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. Stop. Cette phrase est super. J'ai eu pas mal de mal à finaliser et elle est relativement récente. C'est une synthèse, hein, une de plus, mais elle est très bien. Et le principe même de ces aphorismes, de ces théorèmes, c'est que je peux les dire 100 fois, et 100 fois ce sera différent. Et 100 fois les images qui vont m'apparaître, qui vont y être attachées, vont être différentes, légèrement différentes, et à chaque fois ça va s'enrichir aussi. Hein, tout existant est spontanément croissant, engendre spontanément de nouveaux éléments qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, de visser, de souder, pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment jusqu'à la perfection, l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité, cristalité, la diamantité. Voilà, ça n'est qu'une autre. Voilà. L'objet progressivement parfait, rendu progressivement très très progressivement parfait, volontairement avec le temps, transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. L'aphorisme, cette phrase un peu longue, qui correspond à une taille de paragraphe, qui a été vraiment finalisée, qui a été répétée beaucoup de fois, je vous à peine dire un nombre, et qui est répétable toute la vie. Hein, c'est important, hein, elle doit être confortable, c'est un principe de la poésie. La phrase doit être confortable, on doit avoir plaisir à la redire. Hein, c'est très important. Il faut qu'à chaque fois qu'on la dit, elle nous transporte. Hein. C'est le principe poétique, le principe de la chanson. On doit avoir un plaisir réel, physique, chimique, à redire, à repenser cette phrase, à l'entendre dans sa tête, sachant qu'elle, en fin de compte, elle vit dans l'inconscient, elle se répète d'elle-même dans l'inconscient, elle vit sa vie dans l'inconscient, et qu'elle se charge forcément, c'est comme ça que ça se passe, de nouveautés. Et donc à chaque fois que je vais relever mon filet, que je vais ressortir cette phrase, en fin de compte, j'aurai toujours des surprises. Tout existant est spontanément croissant, engendre spontanément de nouveaux éléments, qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, de fixer, de visser, de soulever, de faire à leur tour exister pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment jusqu'à la perfection, jusqu'à l'ultra-clarté, l'ultra-précision, l'ultra-solidité, jusqu'à la cristalité, la parfaite totale 3Dité, objectivité, visualité, jusqu'à la diamantité, jusqu'à la vraie perfection. Donc, on a un jeu. Hein, l'objet conceptuel, c'est un diamant. Hein, pierre précieuse, je remis le diamant. L'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de par cœur, visualisation, de perfection, de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enregistrement, de don, d'assimilation, d'acquisition évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain, la pièce de monnaie, la pièce d'argent liée et de sang, la pièce d'or, la perle, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà, comme ça c'est aussi une phrase qui commence à avoir un petit peu de bouteille et qui marche bien, quoi. Marche
Je recommence. L'unité constante et récurrente de fabrication de construction. Constante et récurrente de fabrication de construction, de parkerisation, de perfection, de parfaitisation et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement de ton, d'assimilation, d'acquisition, évidente, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. J'ai mis le rubis ou le diamant sur le site, partout. C'est parfaitement juste. Hein. Je veux dire, l'objet conceptuel, c'est un diamant. C'est fini par devenir un diamant. C'est la connaissance de l'objet trivial de la réalité, même dans mon quartier, la Monoprix G26, la rue de Belleville, est une connaissance de type, c'est un diamant, c'est-à-dire j'ai mis plus que 1000 éléments dans lesquels je peux me promener à coût totalement nul. C'est véritablement par rapport, c'est un diamant, enfin surtout par rapport à l'état de départ dans lequel l'objet était complètement abscon, incompréhensible. Voilà, on passe véritablement de l'obscurité totale à la clarté totale. Donc on a vraiment un effet de diamantisation. Le résultat est un diamant. Et je sais que sur n'importe quel sujet complexe, et il n'y a encore une fois que les sujets complexes qui m'intéressent, hein, je me fiche royalement de ma connaissance parfaite du Monoprix, du G20, etc. Et dans le Belleville, ce qui m'intéresse, c'est le réchauffement, effectivement, c'est le fonctionnement, c'est l'effet de serre, c'est la structure de l'ADN, c'est l'espace compact en mathématiques, c'est le montage de la base commune en électronique, etc. Donc tous des objets correspondant à un haut savoir-faire et à un très gros effort qui a été fait pendant très très longtemps et qui est d'une efficacité extraordinaire. Hein. L'objet conceptuel est infiniment utile. Voilà, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet outil, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui sauve la vie, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, indispensable, l'objet vital. À partir du moment où on a découvert la roue, on a fait des gros progrès. À partir du moment où on a su domestiquer le cheval, on a fait des gros progrès. À partir du moment où on a su domestiquer le feu, réellement, on a fait d'énormes progrès. Dans l'humanité, tout a changé. À partir du moment où on a réussi à mettre au point l'arc, la fabrication de l'arc, eh bien, les choses ont énormément changé. Hein, on a pu chasser un gibier en quantité décuplée, centuplée, travailler 100 fois moins, consacrer 100 fois plus de temps à construire des maisons solides, à se protéger, à fabriquer des armes pour se protéger, mettre au point de nouvelles techniques pour pêcher plus de poissons, patati patata. Donc chaque technique a toujours mis énormément de temps à apparaître, à se consolider, à s'affiner, et toujours complexe. Une technique est toujours complexe. On a mis énormément de temps à la concevoir, à la mettre au point, et après, on a un résultat extraordinaire, mais moyennant aussi l'effort d'une transmission précise. Toute technique est complexe. Un arbre est complexe, un filet de pêche est complexe, un bateau qui coule pas, qui permet d'aller pêcher est complexe, une tente qui me protège bien du froid est complexe. Voilà, donc
euh, toute technique de valeur, tout objet de valeur est forcément complexe. Voilà, il faut du temps pour la maîtriser, la comprendre, la, la, euh, savoir la mettre en œuvre, savoir véritablement l'exploiter. Voilà, c'est complexe. Tous les objets de valeur qui définissent l'humanité eh bien, sont forcément intellectuellement complexes. Toujours, toujours. Voilà. Maîtriser le feu, ça n'a pas été, ça s'est élaboré pendant longtemps. Maîtriser la conservation avec le sel, ça aussi, il a fallu savoir le faire, savoir sécher les peaux d'animaux, etc., etc. Voilà, donc tout ce qui a de la valeur est forcément complexe, est une nulité. Voilà, est une nulité qu'il faut maîtriser à 100%, qu'il faut maîtriser totalement. Et hier, je lisais sur le. Je lisais donc un texte sur l'Empire Inca. L'Empire Inca qui a présenté une assez belle surface pendant quelques centaines d'années. Eh bien, il y avait des techniques de management, de gestion qui étaient basées sur le quipus, donc qui est un système de cordes avec des dizaines, des centaines, etc., avec des nœuds, qui étaient maîtrisés par les classes, les chaos de classe, et avec lesquels on avait un véritable suivi, une véritable gestion, et qui a fait donc la richesse en pratique de l'Empire Inca avant l'arrivée des Espagnols. Donc il y avait vraiment une technique. De la même façon, on a découvert il n'y a pas très très longtemps la civilisation de Caral, qui est donc de 2500 ans avant Jésus-Christ, pour laquelle, dans laquelle on a des pyramides, donc ça c'est en Amérique du Sud, des pyramides ont été construites au même moment, 2500 ans avant Jésus-Christ, que la pyramide de Khéops en Égypte. Donc une civilisation qui était bien développée, qui utilisait d'ailleurs le quipus, puisqu'on a retrouvé le quipus dedans, et qui je dirais, avait fait sa richesse sur la maîtrise du coton, du lin ou du coton, enfin voilà, sur la maîtrise, sur le tissage et sur la fabrication de fils, de cordes, etc., avec lesquels on fabriquait les filets de pêche. Donc la ville de Caral était à une cinquantaine de kilomètres, des choses comme ça, donc un ensemble de zones de pêche qui utilisaient donc les filets de pêche qui étaient élaborés avec le lin, avec le coton, qui représentait 90% des cultures faites autour du site de Caral. Donc dans les deux cas, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Incas au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, etc., que ce soit à Caral 2500, on aura toujours un système, et d'ailleurs chez les Égyptiens c'était pareil, on aura toujours, on peut dire que l'Égypte ou les civilisations dures, etc., se sont vraiment développées de façon simultanée avec les systèmes de transcription, de conservation, avec le développement de l'écriture cunéiforme, et en particulier qui était l'écriture standard, l'écriture les idéogrammes étant plus destinés aux textes religieux, mais en ce qui concerne les textes administratifs, que ce soit en Égypte, que ce soit dans la civilisation mésopotamienne, eh bien, on utilisait l'écriture cunéiforme, qui est une écriture simple, une écriture, je dirais, du débit. Voilà. Eh bien, on retrouve finalement
La même chose des deux côtés, c'était en Amérique du Sud avec chez les Incas, voilà, enfin pas les Incas, mais la civilisation de Caral en l'occurrence, 2500 ans avant. Voilà, on retrouvera toujours cette complexité maîtrisée. Voilà, le progrès se base sur la conservation du savoir-faire, une conservation qui est codifiée, qui est matérialisée sous la forme d'un texte qui est le seul à pouvoir faire face à la complexité réellement, à la complexité de la technique qui est développée. Voilà, toutes les techniques sont complexes par définition. Tout ce qui a de la valeur, voilà, tout ce qui est trivial, va pas très très loin, et tout ce qui représente une vraie valeur, a une complexité intrinsèque qui nécessite obligatoirement en fait une transcription écrite, un codage, voilà. Donc on a cette contrainte factuelle de, pouvoir de faire face et prendre en charge la complexité intrinsèque d'une connaissance. Donc les connaissances sont forcément, la connaissance est à une unité finalement à une unité qui est forcément complexe, qui est pas du tout trivial et auquel correspond l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, c'est une millité. J'ai 1000 éléments complètement incompréhensibles, je vais le dire, imbitables a priori. Si je prends ma leçon de japonais, si je prends ma leçon d'informatique, voilà, ma technique informatique, et ça, je n'y comprends rien pendant longtemps, très peu, et il ne m'en reste rien. Voilà. C'est une saturation très très rapide, et en fin de compte, pour obtenir la clarté parfaite nécessaire à la mise en œuvre de la technique, il va falloir que je mette beaucoup de temps et que je fasse un véritable travail de construction exploitant, se basant sur le texte. La perfection par, j'avais déjà dit, mais je n'avais pas fini ma phrase hier, la perfection par le texte, via le texte, la chimie, la véritable magie du texte, la photographisation par révision, par revisualisation, la photographisation spontanée par révision, par revisualisation, par revisitation, spontanée à coup nul, rendu possible par le texte. Photographisation spontanée par révision, revisualisation, revisitation à coup nul, rendu possible par le texte. Donc le texte est l'outil de répétition visuelle, de repassage des images de façon répétée qui provoque une mémorisation. Voilà, je revois une chose 10 fois, je la revois 100 fois, elle finit quand même par s'imprégner. Voilà, le principe de la publicité, on va me passer la publicité 50 fois, 100 fois j'en ai jusque-là, et ça marche. Les gens vont, le fournisseur du produit est prêt à payer un prix élevé pour qu'il y ait cette répétition, ce rabâchage de l'image qui va finir par provoquer sa mémorisation. Voilà. La mémorisation est un phénomène chimique. Et la pub brasse des milliards, c'est peut-être une des activités qui représente les plus gros volumes financiers, et tout tourne autour de la pub. Je veux dire, si les footballeurs sont si riches, si les chanteurs sont si riches, etc., c'est parce que ce sont des porteurs ce sont des hommes sandwich, c'est-à-dire ils sont là pour permettre de faire passer de la pub. Donc les plus grosses fortunes, aujourd'hui, sont toujours attachées à la répétition d'un message, à la publicité, donc
matraquage, je répète, je rabâche, je martèle, je matraque, je répète, je rabâche, je martèle, je matraque, je répète, je rabâche, je martèle, je matraque. Les plus gros flux financiers au monde aujourd'hui sont attachés strictement à l'efficacité incomparable de la fonction de répétition visuelle. Hein, et puis dans la publicité, c'est visuel, voilà, c'est carrément visuel. Voilà, c'est vraiment l'image, voilà, crue. Alors que, bon, lorsque je parle de l'objet conceptuel, je passe par le texte qui génère l'image. Hein, même si la tendance sera de plus en plus justement à introduire, à accompagner le texte de l'image correspondante, mais ça coûte cher. Voilà. Ça coûte cher et donc on ne peut pas se permettre pour n'importe quel texte, pour tout texte, d'en faire la version imagée. C'est quand même, ça coûte 1000 fois plus cher que le texte lui-même. Donc ça ne peut se faire que, je dirais, progressivement, même si ça, en pratique, ça va se faire. Hein. Je veux dire, c'est obligatoire. Les deux sont, enfin, avec cohabitation. Encore une fois, le texte a sa propre force, sa propre utilité et efficacité, voilà, profonde, chimique, et qui est irremplaçable aussi. Hein, voilà. Même dans la publicité visuelle, on a toujours un texte qui est destiné à être mémorisé en même temps. Hein, voilà. Et donc, on ne fera jamais évidemment disparaître le texte, du tout. Mais en attendant, c'est ce texte qui est le porteur de l'image et le vecteur de l'image. Et donc, c'est la combinaison image-texte qui fonctionne et qui fonctionne très très bien. Encore une fois, le texte a sa propre matière, sa propre zone de mémorisation, son propre mode de mémorisation, et je ne peux rien faire sans le texte. Le texte et l'image. Voilà. Les deux en même temps, les deux combinés, les deux mariés, hein, de l'image à la phrase puis à la super phrase, et à partir de là, grâce à ça, la super image. Alors, je ne peux pas, surtout pas, et je ne peux pas me passer du tout du texte. Le texte joue un rôle fondamental en lui-même, en tant que voilà, un texte lui-même, dans la mémorisation. Texte écrit, texte exprimé, voilà, texte sonore, texte visuel, mémorisation des mots, mémorisation, etc. Enfin, on compte même plusieurs matérialités. La matérialité du texte est multiple. Voilà. Maintenant, le texte sans l'image, pour un moment n'a pas de sens. Le texte exprime l'image, est une traduction, est une matérialisation particulière de l'image. Hein, donc, les deux fonctionnent ensemble, de concert, et c'est ce binôme intrinsèque de l'image exprimée, bien exprimée, qui donne la connaissance parfaite, qui permet d'atteindre la connaissance parfaite. De l'image à la phrase, puis à la super phrase, et à partir de là, la super image, l'image réflexe, etc., l'image parfaite, etc. De l'image à la phrase, puis à la super phrase, puis à partir de là, et grâce à ça, à la super image. Enfin, la super image, ultra stable, ultra navigable, l'image parfaite, l'image réflexe. Voilà. Donc, voilà, je pense que maintenant, le sujet, l'objet conceptuel, le sujet complexe, qui est le même pour tous, hein, voilà, j'ai un contenu parfaitement
défini, qui est le même qui va être perçu. Hein, on est dans l'espace conceptuel. Il est difficile et quasiment pas question de disposer de 1000 représentations visuelles externes, graphiques, parce que c'est trop de travail et ça n'est pas réellement utile. Par contre, on a bien, à des petites variantes près, le même contenu qui va être partagé par tous ceux qui maîtrisent le sujet. Donc c'est un objet dans l'espace conceptuel. J'ai l'espace réel, j'ai l'espace conceptuel qui prolonge l'espace réel, qui est totalement de même nature, mais que effectivement je ne trouve pas dehors, qui est dans la pensée, qui est conceptuelle, qui est dans l'intellectuel, conceptuel, et voilà. Et qui va être partagé, partageable et partagé par tous de la même façon. Hein, de la façon que tout le monde voit très bien la route des villes, pour ceux qui connaissent la route des villes, et bien de la même façon, on va avoir la même vision de la convention des journées de 92 et 94, la même vision de l'ADN, la même vision des alliages du cuivre, la même vision du droit du locataire en cas de sinistre, etc., etc. Voilà. Donc, l'objet conceptuel est complexe, forcément complexe, et en même temps, donc, parfaitement partageable et partagé. Je le touche du doigt, hein, je le vois très très bien, et tous ceux avec qui je vais parler, échanger, ben, le verront exactement de la même façon. C'est d'ailleurs extrêmement concret et quotidien, et ça représente l'oxygène quotidien de l'informatique. Hein. Je travaille sur des modèles et sur lesquels je passe mes instructions, hein, en me basant sur le modèle, et ça me donne effectivement le résultat attendu. Donc c'est ce que je fais en permanence quand je développe des programmes. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Donc c'est de la bonne nouvelle, hein, puisque l'objet conceptuel, il n'y a rien de plus simple finalement. Il n'y a rien de plus simple. C'est justement la simplification extrême à laquelle je suis forcé d'aboutir d'un sujet qui est d'un abord complexe et dont l'abord est voilà, auquel je ne comprends rien pendant pas mal de temps. Et par moi-même, c'est-à-dire si quelqu'un me prend par la main, véritablement, il me fait visiter tout ça, me fait visiter l'objet conceptuel pas à pas, me regardant dans les yeux pour voir quand je comprends et quand je suis largué, ce sera évidemment beaucoup plus rapide. Hein, parce que je suis à ce moment-là le guide, celui qui maîtrise à 100% le sujet, va me faire avancer comme en haute montagne, pas à pas, et va me dénouer entièrement les choses, va me permettre d'avancer lentement et en suivant la logique parfaite que lui a acquise. On aura assez rarement, vous aurez assez rarement cette possibilité-là, parce que ça coûte cher, parce que il faut bien faire, je veux dire, on ne consomme pas le temps comme ça. La personne qui a la maîtrise, eh ben, il faut qu'elle vive, et donc elle doit être payée, et la payer, ça coûte cher. Donc en pratique, il n'est pas trop possible
je dirais, on peut être accompagné, mais de façon limitée à 1%, quoi, je veux dire, 10%, même pas 1%, voilà. Hein, donc pour la grosse, la plus grosse quantité, la majorité des connaissances à acquérir, il faut se débrouiller soi-même. Il faut lire soi-même, il faut construire soi-même, voilà. Et donc l'objet conceptuel, le principe de la construction conceptuelle, c'est justement apprendre à nager soi-même. On ne va pas toujours trouver quelqu'un qui a un bateau pour vous faire travailler, pour vous faire traverser la rivière. Il faut pouvoir nager soi-même et se déplacer de façon autonome. C'est ça l'objet conceptuel. L'objet conceptuel, c'est apprendre à construire soi-même une connaissance de façon très très efficace, voilà, et très très sûre. On apprend à nager, hein. Tout le monde apprend à nager, ben, tout le monde apprend à construire, on peut apprendre à construire une connaissance. On a appris à lire, on ne va pas avoir toujours quelqu'un qui lit pour vous, eh bien on a appris à lire soi-même. Eh bien pour l'objet conceptuel, on apprend à construire et à comprendre, voilà, à comprendre, à prendre ensemble soi-même. Et ça marche toujours. Et ça marche toujours. Alors, donc, pour ça, donc, il faut avoir pris cette conscience que c'est normal que le sujet, ça que je viens d'exposer de façon prolongée, que tous les sujets de valeur sont des sujets intrinsèquement complexes, forcément, difficiles d'accès, très difficiles ou très difficiles, on va dire voilà, de compréhension et de mémorisation, et dont la maîtrise est forcément lente. Je ne peux que avancer pas à pas et construire brique après brique, élément après élément. Mais par contre, moyennant cette technique de tricotage, je tricote, je brode, je tisse, je tresse, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis, eh bien, j'y arriverai toujours. J'y arriverai toujours. Donc là, la difficulté que je vais avoir à construire cette connaissance est une difficulté parfaitement normale, et que la technique de l'objet conceptuel réduit, divise par 100, hein, comme quand on utilise un cric pour lever une voiture. Eh bien, grâce au cric, voilà, au bras de levier, grâce aux poulies, eh ben, je peux lever des charges qui sont 100 fois, 1000 fois plus importantes, hein, grâce à cette démultiplication, grâce à cette division de l'effort. Voilà, tout ce qui nous entoure est le fruit du bras de levier. On a réussi à réduire l'effort de transport d'une charge, à diviser par 100, par 1000, voilà, l'effort que je dois fournir, voilà, pour lever ma voiture, pour lever une tonne, etc. 10 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes. C'est-à-dire, vous voyez la construction des barrages, les plus grands barrages du Paraguay, là c'est des millions de tonnes, voilà, qui ont été charriés par le bras de levier, en utilisant le principe du bras de levier. Eh bien c'est pareil, moyennant le bon geste, la bonne façon de faire, intelligente, bien comprise, eh bien, il est possible d'acquérir des connaissances complexes avec 1000 fois moins d'efforts. Voilà. Faisant les bons gestes, le bon geste, en ayant compris comment ça marche. Et en respectant, en ne brutalisant pas son cerveau, mais au contraire, en le stimulant, en le faisant avancer tout en douceur, voilà, par tout petit pas, et en étant attentif à chacun de ces pas.
Hein. C'est vraiment du tricotage. Je tricote, je brode, je tisse, je tresse. Le tricotage, hein, a été un élément fondamental euh, dans la progression aussi de l'humanité. Je veux dire, le tricotage, ça a été, on a tricoté des filets de pêche, on a tricoté des vêtements, on a tricoté des protections, des armures. Voilà, en procédant par petits morceaux, oui, tiens, hier c'était quoi? Oui, je crois que c'était chez. Ouais, c'est ça. Chacal, non pas Chacal, Caral. Caral, ils ont transporté des milliers de tonnes pour construire leurs pyramides, 2500 ans avant Jésus-Christ, avec des paniers en osier. Donc ça, c'est aussi c'est le tricotage de l'osier. On fabriquait les paniers, et à partir de là, on pouvait transporter des quantités extraordinaires. Voilà, le tricotage de l'osier, l'assemblage, voilà, voilà, le tricotage, les premiers aussi, certainement, donc parmi les premières embarcations, elles devaient être aussi utiliser du tressage, au moins pour une partie au moins pour une partie, quoi. Je veux dire, ça, avec un niveau d'herméticité suffisant, mais sinon, de toute façon, on a su assez tôt aussi, je dirais, assembler des toiles, des morceaux de peau de façon cousue très serrée, de façon à fabriquer des embarcations aussi. Voilà. Donc, ce principe de travail, de tricotage, d'assemblage d'éléments de petite taille parfaitement maîtrisés, donc de décomposition du travail en tout petits éléments parfaitement maîtrisés, complètement maîtrisables, à portée, que je peux traiter véritablement, complètement, et va se retrouver partout, évidemment. Donc, dans l'assimilation, eh bien, c'est de la même façon, je vais avoir une démarche extrêmement progressive de tricotage, de construction, véritablement de construction de mon objet de connaissance, et je vais obtenir un diamant, un résultat ultra clair, ultra précis, ultra solide, en respectant, en subdivisant et en avançant par séquences ultra logiques, ultra naturelles, ultra spontanées, de petits éléments. Voilà. Moyennant quoi, enfin en respectant cette démarche, comme la tricoteuse qui va vite, hein, avec des tout petites choses, et elle finit par faire une toile, une pièce considérable avec des milliers de petits gestes répétés. Et bien de la même façon, chacun coûte quasiment rien, hein, et bien je vais réussir à fabriquer un résultat fantastique, magnifique, ultra solide, voilà, à coup nul, en prenant le temps, hein, en avançant. Je ne cours pas, j'avance pas à pas, et en prenant tout mon temps et sans effort, et moyennant quoi je vais extrêmement loin, je parcours une distance gigantesque, j'obtiens un résultat fantastique. Voilà, c'est l'objet conceptuel, la construction, la peinture conceptuelle 3D, l'objet progressivement parfait. C'est le numéro 3, l'objet conceptuel, l'objet progressivement parfait. Donc la progressivité, c'est ça qui exprime le mot de progressivité. Hein, c'est construit petit à petit, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, etc. Précision après précision, etc. Voilà. Donc c'est très simple. Voilà, comme j'avais dit, c'est tout en pratique. Hein, au bout d'un certain temps, on apprend à tricoter, on va de plus en plus vite.
on le fait sans s'en rendre compte, c'est de plus en plus réflexe. La construction conceptuelle est une activité réflexe qu'on trouve aussi d'ailleurs chez le dessinateur. Je suis toujours fasciné par la facilité avec laquelle le dessinateur professionnel produit sa bande dessinée, produit sa toile. C'est parce que effectivement sa technique est passée complètement à l'état réflexe et il fait ça de façon complètement spontanée. Et ben, de la même façon, vous allez construire votre objet de connaissance, votre leçon de japonais, votre leçon d'informatique, votre leçon de juridique, en tricotant et de façon avec la même facilité que vous lisez. Voilà, c'est exactement comme la lecture. Voilà. Donc, ce travail-là, totalement déterminé, c'est éléments ordonnés, totalement automatique, mécanique, spontanée, réflexe pur, exactement comme la lecture. L'objet parfaitisé petit à petit, consciemment, volontairement, de cette façon-là, séance après séance, le plus possible pour la vente. Cette façon-là, moins de cette technique-là, de ce procédé-là, de cette technique-là, de ce geste-là, totalement réflexe, répété 100 000 fois, 1 million de fois. C'est comme la lecture. Voilà, ce travail-là, complètement déterminé, totalement particulier, extrêmement précis, parfaitement maîtrisé, totalement automatique, mécanique, spontanée, réflexive, exactement comme la lecture. La lecture, l'écriture, la conduite d'une voiture, entièrement basée sur la navigation pure fulgurante, à la vitesse de la lumière sublimatoire, à coup nul. Voilà, c'est déjà pas mal. On peut s'arrêter aussi là pour aujourd'hui. Voilà. Bise, on continue. Bah, voilà, donc à très très bientôt pour approfondir la technique. Cette technique merveilleuse. Bisous.